Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 22 janvier et il est 19 heures et quelques minutes. Donc voilà, nous allons reprendre. Alors, je vais faire un tout petit résumé pour vous redonner, on pourrait dire, une synthèse de ce que nous avons vu depuis le début, où nous parlons du mystère révélé de Christ, de la race de Christ. Et on a vu que la première race humaine, donc je fais un petit flashback, hein. La race humaine, la première race humaine, elle s'appelle Adam. Adam, d'ailleurs, ça veut dire la terre, donc c'est intéressant d'y penser. Parce que quand on lit dans l'Écriture que Dieu va nous donner la, euh, la terre en héritage, la terre, c'est aussi Adam. Donc ça veut dire que quand on parle de la terre, on parle aussi de tous les Adams qui sont de cette première race et dont la Bible nous dit que c'est comme ça que Dieu voit les choses. Il voit l'humanité en deux races. Il y a une race adamique, la première, celle qui est arrivée, puis ensuite, on va voir qu'il y a une race de Christ. Et on est soit un Adam, soit un Christ. Ça, on l'a vu dans la première partie. Euh, donc, la première race humaine, elle s'appelle bien Adam, et le dernier Adam, lui, il est devenu un esprit vivifiant. Souvenons-vous nous de cela, c'est extrêmement important. Je rappelle que la nouvelle création, elle porte le nom de Christ, la nouvelle création, pas la première création de l'humanité, mais la nouvelle création. Elle vient de Christ, et Christ commence avec Jésus, mais bien entendu, on a vu qu'il ne se limite pas à Jésus, puisque nous allons devenir le corps du Messie. Donc le Christ, il vient, mais pas seulement pour lui, il vient pour nous surtout. Donc, parce que si la tête porte le nom de Christ, alors le corps va lui aussi s'appeler Christ. On l'a aussi vu auparavant. Et Christ, il est le nom de toute la race que Jésus a inaugurée. Souvenons-nous de ça, c'est aussi très important pour la suite. En fait, je n'existe qu'en Christ, je suis donc inaccessible, introuvable, inatteignable, impossible à ensorceler ou à envoûter. Si vous n'avez pas écouté les premiers cours, allez-y, parce que ça vous donnera de quoi réfléchir. Et au fond, on a vu que pourquoi Jésus a répondu à Saul de Tarse, pourquoi tu me persécutes, alors que c'est pas véritablement Jésus qu'il persécutait dans la réalité humaine, c'était juste les chrétiens, mais Christ a considéré que les chrétiens, c'était lui. Donc pour cela, c'était une immense révélation de qui nous sommes aussi par rapport au Christ, important de le saisir. Ça signifie donc que Christ est une race humaine et que cette race, elle a commencé à la résurrection avec Jésus. Important, la résurrection, c'est par cela que toute la race céleste, on va dire ça comme ça, qui est devenue divine, eh bien, elle est venue à la vie. Est-ce que nous réalisons que notre adresse, maintenant notre domicile, euh, au fond, nous sommes l'adresse de Dieu sur la terre. C'est nous qui sommes la boîte postale. Mais notre maison est au ciel. Mais nous, nous sommes la boîte postale sur la terre. Nous en sommes les messagers. C'est intéressant d'y penser. On peut aussi voir que Christ, c'est le nom qui est donné à toute la race de la nouvelle création, tout comme Adam était donc le nom donné à la première création. Et je suis partie sur le fait que le mystère caché de tout temps, ça c'est Colossiens 1 qui nous l'a rappelé, Colossiens 1, 25, on l'a lu la dernière fois, le mystère caché de tout temps est dans tous les âges, mais il est révélé maintenant à ses saints. Important, souvenons-nous, le mystère, il est révélé, il n'est pas fait pour rester caché. Si nous sommes cachés avec Christ, c'est pour une protection spirituelle, mais nous ne sommes pas appelés à être cachés dans le Christ, dans ce monde dans lequel nous sommes incarnés. Nous sommes censés, à elle, nous aussi, manifester qui nous sommes, c'est-à-dire que le monde puisse voir la révélation de ce que Dieu a fait de nous. Donc c'est important de le voir, ce secret du plan caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour ceux qui lui appartiennent. Donc il y a une manifestation qui doit être évidente pour le monde qui est autour de nous. Pour cela, il fallait donc reconnecter à Dieu pour accomplir le dessein parfait de Dieu prévu dès le commencement. Donc il y a cette reconnexion, c'est, on va dire, le mot-clé pour nous, reconnexion ou connexion avec les cieux. C'est important, souvenez-vous, nous sommes tous déconnectés. Et au fond, on a vu aussi la dernière fois qu'il n'y a plus de distinction de race, de sexe, de condition. Le Saint-Esprit nous dit que nous sommes désormais tous un. Donc dans le Christ spirituel que nous formons, nous sommes un.
et nous appartenons à la même race de la nouvelle création, la race de Christ. Et je vais continuer là où nous en étions restés. Est-ce que nous sommes conscients d'être avant tout un être spirituel d'origine céleste? Parce qu'il faut en avoir la conscience. Une conscience céleste. Et on va rester un petit moment sur ce visuel et on va voir que le Saint-Esprit dit, le premier homme tiré de la terre, un terrestre, ça on l'a beaucoup vu et on va le revoir encore beaucoup, ce passage de 1 Corinthiens 15, 47, et ça signifie que Adam, originaire de la terre, on peut tracer son origine, son ethnie, sa couleur de peau. Ça, c'est possible de le faire. Il y a le Adam donc terrestre. Et les Adams sont beaucoup plus conscients de leur dimension physique. Ils se voient premièrement comme des corps physiques parce qu'ils ont perdu la communion avec Dieu qui se faisait par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, si vous êtes conscient de cette vérité, à savoir que votre corps n'est plus que votre domicile terrestre provisoire, vous serez plus enclin à parler le langage spirituel. Donc, à chacun de bien le réaliser. Mais lui, Christ, il est au ciel. Et sa race également est originaire d'en haut. Donc, la nouvelle création, elle n'a aucune origine terrestre. Origine de Christ, vous pouvez le lire sur le visuel, céleste, notre patrie, c'est désormais le royaume des cieux. Et la nouvelle création n'a aucune origine terrestre. On doit bien l'entendre. Les réalités sont dans l'invisible. Toutes les réalités se trouvent dans ce monde céleste avant d'être venu dans le monde terrestre. C'est pourquoi il faut remettre les choses dans l'ordre. Au ciel, il n'y a qu'une seule patrie, le royaume des cieux. Notre patrie est désormais ce royaume et c'est ce dont nous devrions être, selon moi, le plus fier en termes de heureux d'appartenir à ce royaume-là. Ceux qui sont conscients de leur dimension et de leur identité de Christ sur la terre, ils sont d'abord conscients d'être des êtres spirituels, habitant dans des domiciles tels que Paul il parle de tente, il parle d'habitation, il parle de temple, il parle de maison, il parle même de tabernacle. Donc voilà, il est question là, dans un langage qui se veut être spirituel, d'expliquer qui nous sommes, notre vraie nature. Nous sommes des êtres spirituels habitant un domicile terrestre, mais notre vrai moi, l'homme intérieur, l'esprit, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Donc il faut changer de langage, et j'en ai un petit peu parlé la dernière fois. Il faut cesser de dire je suis malade, mais plutôt mon corps est souffrant. Et il faut se reprendre parce que je crois que ça nous obligera à une discipline et à une réorientation de nos pensées. Et il est question de cela dans Romains 12, chapitre 12, verset 2, de réorienter nos pensées pour pouvoir vraiment recevoir la pensée de Christ et penser comme des êtres spirituels doivent penser. Notre vraie identité, c'est je suis un esprit vivant éternellement. Maintenant, le corps qui me porte, le corps actuel, le corps, on va dire terrestre, lui, oui, il peut subir des attaques, il peut encore être malade, il peut encore avoir à subir tout ce que le côté de son âme qui n'a pas encore vécu de régénération, et d'autant plus il va souffrir, plus nous allons régénérer notre âme, plus nous allons aussi marcher dans la révélation de la vie spirituelle qui vit en nous, plus je crois même notre corps en sera bénéficiaire. Parce que c'est un bénéfice que de saisir, ça on le reverra plus tard dans le cours, mais ça va être très intéressant de réfléchir sur c'est quoi cette vie éternelle qui vit en nous, c'est qui, qu'est-ce que ça change pour nous. Mais pour le moment, restons-en là. En tous les cas, changeons notre langage, ça va nous aider. Donc nous devons cesser de parler le langage des terrestres, des Adams, de ce style, je suis malade ou je suis triste ou je suis nerveux ou et tous ces je suis-là, il faut les éliminer pour dire: «Voilà, mon vrai moi, c'est l'homme intérieur, c'est l'esprit qui est en moi né à nouveau, c'est lui le résident et c'est lui le je suis». Et notre âme et notre corps ne sont pas le je suis. Notre âme, il faut qu'elle se régénère et qu'elle soutienne, qu'elle aide, qu'elle soit le serviteur de l'esprit qui est notre vraie identité. Donc Jésus, il savait faire la différence entre son âme et son esprit et il disait pas, «Je suis triste» parce qu'il était conscient d'être un résident dans un récipient. Il était très conscient de cela et je crois qu'il faut qu'on soit on soit conscient, nous sommes dans un récipient qui ne va pas être celui qu'on gardera toute
l'éternité, on en est bien conscient parce qu'il suffit de voir, la corruption qui, au fond, elle agit quand même, même sur la matière et même sur nos corps, hein. Bien sûr, on peut les maintenir par la foi et on peut voir des grandes différences dans les gens qui ont une foi et qui marchent par la foi, qui marchent toute leur vie dans une guérison divine et qui vont mourir, pas de maladie, qui vont mourir parce que c'est l'horreur, c'est tout. Mais pas forcément parce que, ils vont avoir à subir, une maladie, incurable, hein. On peut je pense qu'on doit pouvoir mourir en bonne santé, ça c'est autre chose, hein. Mais maintenant, voilà ce que Jésus va dire. Il le dit dans Matthieu 26, 18, «Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi». C'est la prière qu'a fait, Jésus juste avant de vivre sa passion et sa crucifixion. En fait, il est conscient, c'est son âme qui est triste. Lui, son esprit, il sait qui il est. Il sait qu'il va avoir à se donner totalement. Ce qui lui sera le plus difficile et pénible, c'est la séparation d'avec son père. Je crois que c'est aussi ça qui a vraiment, qui a fait craquer son cœur aussi, parce que d'être séparé de son père, ça l'a tué au fond, hein. Mais c'est tous nos péchés qu'il a pris sur lui, qui ont fait qu'il s'est donné pour nous. Donc on va voir aussi le fait que cette nouvelle création, on peut vivre une vie sans peur. Très intéressant d'y penser, sans peur. La promesse de la sécurité. Dans le 1er cours de disciples que je fais quand, dans le passé, je m'occupais de former des disciples. Maintenant, je le fais encore, mais que dans certaines écoles, mais je l'ai fait pendant des années et il y avait 3 vraiment principes fondamentaux, qu'on enseignait aux étudiants et qu'il faut, je crois, avoir en révélation dans nos esprits. C'est que pour Dieu, nous avons une grande valeur, nous avons une appartenance, magnifique puisque nous faisons partie de la famille de Dieu, mais nous avons surtout la sécurité. Et cette sécurité, c'est ce dont il est question là, une vie sans peur, la promesse de sécurité, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et dans ce verset, vous êtes morts, il faut réaliser, au fond, que là maintenant, on s'appelle Christ, hein. Il faut réaliser que nous et Christ, on est un. Si on est né à nouveau, Christ en nous, c'est le un que nous devenons avec Christ. Il nous a donné la gloire pour qu'on devienne un, tous ensemble, mais aussi, bien sûr, d'abord avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Que notre communion, on en a beaucoup parlé dans les mois précédents, lorsque nous parlions de la communion avec la Trinité, la communion avec Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, cette communion qui va nous permettre ensuite d'être en communion tous ensemble. Mais il faut d'abord être en communion avec la tête et aussi, bien sûr, après avec le corps, parce qu'une tête sans corps, ça sert à rien, mais un corps sans tête, c'est encore pire, hein. Donc voilà, il vaut mieux qu'on ait d'abord la communion avec la tête et ensuite on va avoir la communion avec le corps. Donc il faut réaliser cela. La conséquence logique, c'est que si le Saint-Esprit, et je le prie ce soir, qu'il offre cette révélation à tous ceux qui écoutaient, cet enseignement, puis à ceux qui réécouteront en replay, eh bien que la peur vous quitte définitivement. Parce qu'au fond, c'est la connaissance de la vérité qui nous rend libres et tous ces démons qui peuvent nous habiter parfois et ça peut être vraiment, très difficile pour une vie. Même nés à nouveau, hein, les démons habitent encore nos âmes, ils habitent encore parfois même des secteurs de nos vies parce que nous manquons de révélation. Mon peuple meurt faute de révélation. C'est la révélation, le prophète Osée, il l'a écrit pour qu'on puisse s'en souvenir. Si on n'a pas de révélation, si on n'a pas de connaissance spirituelle, on meurt. Là, il parlait pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, hein. Vous pouvez connaître, tout le dictionnaire et Wikipédia, ça va pas vous aider sur ce domaine. Par contre, si une parole de Dieu vous a libéré parce que ça vous a amené une révélation, vous pouvez vivre sans peur. On peut arriver à vivre sans la peur. Ça, c'est une chose extraordinaire pour la nouvelle création, et c'est vraiment quelque chose que Dieu nous offre. Pourquoi? Parce que la peur nous quitte lorsque on comprend dans notre esprit et ça finit par atteindre notre âme. Je suis inaccessible, je suis introuvable, je suis inatteignable, je suis greffé en Christ, je suis domicilié en Christ, je suis caché. En fait, je n'existe que parce que Christ est en moi. Mon être spirituel est inatteignable. Mon être spirituel, les démons ne peuvent pas le trouver, ils ne peuvent pas l'atteindre parce que c'est Christ. Le Christ qui est en moi, il est inatteignable, il est introuvable, sauf que comme Christ et moi ne faisons plus qu'un, et que ensemble, le corps que nous sommes, nous ne faisons plus qu'un avec Christ. Si vous pouvez avoir cette révélation, vous pouvez voir votre positionnement, votre identité en Christ, là, elle prend beaucoup de relief et elle vous transforme. Si le Saint-Esprit vous offre cette révélation, alors vous ne pouvez plus avoir peur de toutes les formes d'occultisme qui existent. Combien de chrétiens ont peur? Peur des démons, peur parce que dans, leur vie passée,
il s'est passé des choses, oui, les pères et les mères, les ancêtres ont péché, donc forcément les portes sont ouvertes et ces démons-là, aujourd'hui, bon, bah, ils ont un droit de venir à la limite vous visiter. Mais si vous êtes dans le Christ, vous allez pouvoir leur répondre quelque chose. Vous êtes mort, mais vous êtes caché, votre vraie vie, votre esprit, il est vivant en Christ. Christ et vous, vous ne faites plus qu'un. Donc vous allez pouvoir facilement, s'il y avait des habitants chez vous, les mettre dehors et les chasser. C'est beaucoup mieux qu'ils soient dehors. Il faut qu'ils soient dehors. Et puis surtout, vous allez pouvoir arrêter d'avoir peur. Arrêter d'en avoir peur parce qu'il n'y a aucune raison. Le Christ nous transforme, nous permet de, par cette résurrection, il nous offre sa nature, nous devenons en lui qui il est. Il vit aussi en nous, ce Christ, ce qui fait que, eh bien voilà, est-ce que Christ en nous, il peut être envoûté? Non. Est-ce que Christ en nous, il peut être maudit? Non, pas du tout. Est-ce que Christ, il peut être assassiné dans son sommeil? Non, non, ben non, il est éternellement vivant. Et nos esprits sont éternellement vivants. Alors vous allez me dire, oui, mais pas encore nos corps. Peut-être, mais on a autorité aussi sur nos corps par notre esprit pour gouverner et reprendre l'autorité qui nous a été redonnée en Jésus. Donc l'autorité qui nous est redonnée, elle est extrêmement importante là, parce qu'elle nous permet justement de gouverner notre vie. Si nous commençons à gouverner notre vie, alors nous pourrons gouverner la vie des autres. Donc plus question d'avoir peur des esprits, des démons de ci, de là, même si vous savez qu'il y en a encore chez vous, déjà, il ne faut pas en avoir peur. Et la guerre sera d'autant plus facile en ayant la révélation que le Christ qui est en vous, lui, a la toute puissance sur les démons quels qu'ils soient. Voilà, donc question rhétorique percutante, est-ce que vous pouvez être envoûté? Il faut répondre non parce que Christ vit chez moi. Et mais attention, maintenant, sur cette déclaration-là, il faut chasser ce monde s'il habite chez vous. On est bien d'accord, mais sans en avoir la peur. Est-ce que Christ peut être maudit, assassiné dans votre sommeil puisqu'il vit chez vous? Non, mais attention là encore, bien sûr qu'il faut s'occuper de gouverner nos vies et de cesser d'avoir peur. C'est juste impossible que notre être spirituel puisse être atteint par le monde des démons. Notre âme, bien sûr que si, notre âme, elle n'est pas régénérée à la nouvelle naissance et donc tout le travail que nous avons à faire sur notre âme et sur notre corps aussi, eh bien, c'est de laisser cette vie divine avec la parole de Dieu qui est puissante, qui est une épée puissante, faire la guerre pour nous et nous réaligner à la parole de Dieu et croire la parole de Dieu, la pratiquer, la mettre en pratique. C'est cela qui va faire qu'on va garder notre liberté. Donc, à la question qui est Christ, la religion nous a appris à répondre: «C'est Jésus». Réalisez-vous que vous êtes pas Jésus sur terre, vous êtes Christ sur terre. Vous êtes Christ, c'est-à-dire vous avez reçu le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui vous fait devenir Christ sur la terre. Jésus a dit: «Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde». Pas dans le ciel, hein. Il n'a pas écrit: «Nous sommes dans le ciel». Il a écrit: «Tel nous sommes dans ce monde». Donc Christ, il commence avec Jésus. Hein, l'onction vient sur Jésus et l'onction va remplir Jésus et va l'amener dans son incarnation sur la terre, à être Jésus Christ. Donc ça commence par Jésus qui devient Christ. Mais Christ, c'est le nom qui est donné à la race de toute la nouvelle création. Tout comme Adam, c'était le nom donné à la première création. Donc on va aller jusqu'à dire, parce que c'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible, Christ, c'est le premier qui porte ce nom, Christ, qui est oint, c'est Jésus. Les suivants, c'est nous. Donc Christ sur la terre, c'est nous. Vous comprenez? Est-ce que vous réalisez que vous êtes Christ? On ne peut pas faire mentir la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit: «Nous sommes un avec Christ», la communion. Je vous ai beaucoup parlé dans les mois précédents, la communion, la communion, la communion avec Christ. Nous sommes un. Il est la tête, nous sommes le corps. Nous ne sommes plus qu on va dire, un corps spirituel. Parce que lui, c'est une tête dans ce corps que nous sommes, spirituel. Ouais? Donc, Christ sur la terre, nous le sommes. Jésus vient pour être oint, il devient ce Christ. Il est appelé Christ depuis tout petit. Souvenez-vous, hein, c'est dans le cours de la semaine, il y a 15 jours, quand je vous ai dit Christ, Jésus, il s'appelait Christ quand il était petit, mais il a dû grandir, croître, faire ses classes sur la terre, vivre par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il était parfaitement homme. Et ce Dieu qui s'est fait parfaitement homme, c'est un grand mystère. Mais son père, c'était Dieu, sa mère, c'était Myriam, Marie, c'est la même personne. Et
Je dis parfois Myriam parce que s'il y a des juifs qui nous écoutent, ce serait plus juste pour eux que je l'appelle Myriam. Mais pour la plupart, on va dire, des lambda en France, c'est Marie. Enfin, surtout les catholiques et les protestants, on l'appelle Marie, mais les juifs l'appellent Myriam et c'est son vrai nom. Voilà. Donc il vient d'abord pour cette onction pour oindre Jésus, mais ensuite Jésus va dire: «Ah non, mais moi je ne suis pas venu pour moi, je n'avais pas vraiment besoin de venir pour moi, mais je suis surtout venu pour que toute la famille de Dieu, qui était race adamique terrestre, sans aucun avenir et aucune éternité, puisse maintenant recevoir cette vie nouvelle. On en reparlera. Vous allez voir, on ne voit pas grand-chose. On va voir des nouvelles révélations sur tous ces domaines. Vous allez faire de beaux rêves, je vous le dis. Parce que, et ces rêves vont devenir réalité, parce que ce ne sont pas que des rêves, mais d'abord, Dieu parfois nous parle dans les rêves, puis ensuite ça devient réalité, hein. Mais Christ sur la terre, c'est vous. Donc, il faut réaliser que nous sommes des Christ. Alors, divers niveaux de maturité, mais nous le sommes tout de même comme Jésus, hein. Et c'est-à-dire, Paul va dire qu'en Christ, je vous lis Colossiens 2,9, en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, vous voyez, il y a pas de limite, toute la plénitude de la divinité. Et il va dire aussi, qu'en vous greffant à Christ, ça c'est 1 Corinthiens 6, 19, en vous greffant à Christ, vous devenez le temple du Saint-Esprit, le palais de Dieu sur terre, l'adresse de Dieu, le quartier général de la gloire de Dieu sur terre. C'est ce que nous sommes. Alors tous à des niveaux différents de perfection. La perfection signifiant maturité, nous sommes tous à des degrés différents, mais nous le sommes. Donc la nouvelle réalité, hein, c'est celle-là, c'est une réalité. Il faut réaliser que nous sommes l'adresse, le domicile de Dieu sur terre. Vous êtes ce que Jésus était sur terre, la plénitude de Dieu dans un vase de terre. Alors c'est un mystère très puissant et on a besoin de demander au Saint-Esprit de nous le révéler. Révèle-moi, révèle-moi qui je suis. Révèle-moi, je veux pouvoir par la foi recevoir cette révélation qui va transformer mon entendement et qui va me permettre d'accéder à qui je suis parce que j'ai besoin d'une clé. La clé, c'est la foi pour pouvoir voir et entrer. Vous vous souvenez Nicodème? J'ai pas fini de vous en parler, hein, mais c'est cette clé pour voir et entrer, c'est la foi qui me le donne. Grâce aussi à l'imagination, bien sûr. Notre imagination, c'est un pont qui nous aide, voilà. Donc vous êtes ce que Jésus était sur terre, la plénitude de Dieu dans un vase de terre, c'est ce que nous sommes pour le moment et c'est un mystère, mais on a besoin de le voir et en réalisant qui nous sommes, plus nous allons voir qui nous sommes, plus la peur va nous quitter définitivement. Je crois que la peur vient de l'ignorance, du manque de révélation, des Adams terrestres, qu'on a été, des années dans des églises où il y avait rien de spirituel et où hélas, ça manquait vraiment, de présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, la spiritualité. C'est pas d'en parler, c'est qu'il soit là vraiment, là où on vit, dans nos corps et au milieu de nous, c'est que Jésus soit là, c'est sa présence. On en reparlera aussi. Je suis en train de travailler sur des portions de cours et je me dis: «Oh là là, cette année va être intéressante». Donc en réalisant qui nous sommes, non seulement on a de moins en moins peur, pour dire qu'on n'aura plus peur du tout, mais on va aussi réaliser, en réalisant qui nous sommes, que nous glorifierons le Dieu éternellement. Lorsqu'on va chanter dans nos assemblées «Gloire à Dieu», on va pas du tout chanter de la même manière, frères et sœurs. Plus on commence à voir cette gloire, qui est le Christ, qui nous sommes, pourquoi il est venu pour faire de nous qui il dit que nous sommes dans l'Écriture, le peu qu'on en lit déjà, le gloire à Dieu est déjà différent. On peut beaucoup plus facilement dire gloire à Dieu lorsque c'est pas une chenille qui regarde un grand Dieu très haut et qu'on sait même pas si un jour on arrivera à l'atteindre ou qu'il arrivera à descendre pour nous atteindre et on a l'impression qu'il y a des allées de lumière entre lui et nous et que ce gloire à Dieu, c'est juste gloire à Dieu mais inatteignable. Mais quand on se rend compte qu'on est devenu qui il est et qu'on dit gloire à Dieu, c'est pas pareil, hein. Parce que le gloire, il prend une autre dimension. Ça veut dire que nous sommes sa gloire sur la terre. Donc gloire à Dieu d'avoir fait de nous des vases d'honneur magnifiques qui sont en train d'être transformés de gloire en gloire et qui, ben, c'est plus facile de glorifier un Dieu qui fait de nous sa gloire que de glorifier un Dieu qui fait de nous des chenilles, ouais.
qui ne se transforme jamais en papillon, pour prendre une métaphore, pour se comprendre, ouais. Heu, Parce que la race adamique terrestre avait aucun avenir, aucun futur. Alors dire gloire à Dieu et dans notre compréhension se dire: «Oui, gloire à Dieu», mais au fond, gloire à Dieu, mais je sais pas pourquoi, parce que de toute façon on va mourir et on va tous servir d'engrais aux fraises et qu'on voit pas très bien, on voit pas très bien qui on est, où on va. Heu, le diable fait peur avec la mort parce que de toute façon, c'est très facile quand on voit rien, qu'on sait pas qui on est, très facile de faire peur. Parce que la mort, ça fait peur. Si on voit rien, si on sait pas, on n'a pas de révélation, ni de qui est Dieu, ni de où on va, ni de ce que la Bible dit, ni tout est mélangé. Et en plus, on fait la prière, eh ben, «Tu retournes à la poussière, amen», ça, c'est pas très encourageant. Alors gloire à Dieu, là, vous voyez, je vois pas trop. Mais nous, on va plus pleurer, on va arrêter de pleurer et on va arrêter d'avoir peur. Donc il est en train de construire en nous un royaume inébranlable et ce royaume inébranlable qui fait qu'il ébranle encore une fois, hein, c'est le texte d'Hébreux, il faut le lire. Là, je ne vais pas le lire maintenant parce que c'est pas dans mon idée de le faire maintenant, mais il y a un texte dans le livre des Hébreux qui dit qu'il va ébranler encore tout ce qui doit être ébranlé dans les cieux et sur la terre. Il va ébranler parce qu'il veut qu'on arrive à son plan parfait et donc lui, il pousse et avec la puissance du Saint-Esprit, il veut qu'on y arrive et son plan, c'est qu'on réalise qui nous sommes, qu'on le manifeste. La création, elle attend cela. Elle attend la manifestation des fils et des filles. Elle attend à cette révélation qui va faire que nous, on va devenir ce que Dieu dit. C'est-à-dire, non seulement on va devenir des êtres christiques comme Christ, mais en plus, en nous va s'établir un royaume qui ne sera plus ébranlé, ni par la peur, ni par les doutes, ni par les angoisses. Voilà, c'est bien, hein. Enfin, moi je pense que ça, c'est un bon programme, hein. Oui, je vois certains qui me disent: «Ouais, c'est quand même un bon programme, hein», et donc, au fond, Jésus, il est parti, Jésus, il est parti, mais Christ, il est resté. Il a juste simplement changé de corps, ouais, parce que avant la résurrection, il était confiné dans le corps de Jésus. Le Christ, il était confiné. On sait ce que ça veut dire confiné aujourd'hui, hein. C'est pas bien marrant, hein, mais c'est confiné dans le corps humain qu'il était alors qu'il est né d'une semence au travers de Marie. Bon, OK, hein, mais depuis la Pentecôte, depuis le retour du Saint-Esprit, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait grâce au Saint-Esprit? Rappelez-vous, il meurt, il remonte par son ascension, il il se retrouve devant son père et qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Parce que c'était pour ça qu'il est mort. Il n'est pas mort pour mourir, hein, il est mort pour la résurrection. Donc pour pouvoir remonter avec nous dans les cieux, mais pas seulement. Pas pour qu'on reste là-haut puis qu'on attende que tout ben, on regarde, on a des jumelles puis, en fait, on fait rien du tout, mais on regarde tout ce qui se passe. Déjà, il faudra arriver à regarder et à voir tout ce qui se passe, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé là tout de suite? Pourquoi quand il est remonté tout de suite, il s'est passé quelque chose de très important derrière? Eh ben, il a envoyé le Saint-Esprit à tout le monde, c'est la Pentecôte. Hein, après la Pâque, c'est la Pentecôte. Il a envoyé le Saint-Esprit parce qu'il savait, le Père et le Fils, ils savaient que maintenant que l'Esprit de Christ, vous m'avez bien entendu, l'Esprit de Christ. La résurrection, c'est la résurrection d'un esprit, pas d'un corps, seulement, pas d'une âme, parce qu'il serait mort de nouveau. Non, c'est le Père vient ressusciter une race au travers de son Fils, une race qui ne mourra plus jamais. Mais ça, il faut arriver non, mais il faut se le répéter jusqu'à ce que notre cerveau arrête de vouloir contrôler les choses et que notre esprit puisse l'absorber et ça prendra du temps. Bien sûr que ça va prendre du temps. C'est beaucoup plus facile pour les enfants plus jeunes d'entendre ça que quand on a 40, 50, 60 ans de religion, c'est compliqué, hein? Ah oui, 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 mais c'est possible parce que le Saint-Esprit, si on lui demande, il va nous révéler les mystères. Et vous savez quoi? Si on demande des choses que le Saint-Esprit et le Père, ils sont d'accord, ils vont le faire, il va le faire. Donc sachez que c'est des prières, vous pouvez y aller à fond, il va vous répondre. Donc très important, il remonte l'esprit ressuscité, il nous porte par la foi dans son corps. Après, il sait que ne feront partie de son corps que ceux qui l'ont suivi, l'ont obéi, heu, se sont soumis et ont été fidèles dans leur vie sur la terre. Oui, ça fait partie aussi. Mais l'idée du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'était pouf! Le voile se déchire dans le temple parce que maintenant le Saint-Esprit sort de son confinement, il sort du Saint des Saints parce qu'il peut aller sur tout le monde et c'est les textes de Joël, c'est le texte, qu'on lit aussi dans le Nouveau Testament.
il va répandre son esprit sur toute chair. C'est un truc de malade, toute chair, un truc de fou. Il décide, on va balayer toute la chair, toute notre famille. On va lui donner l'opportunité de maintenant devenir qui on a toujours voulu qu'il soit, des êtres spirituels éternels. Ce qu'on appelle la vie Zoé, éternelle. C'était ça le projet. Et donc, maintenant, l'esprit, regardez dans la Genèse, il planait au-dessus des eaux, il planait au-dessus de la terre, et ça s'est passé de nouveau. Et donc, cette Pentecôte, ce Saint-Esprit, il vient pour nous amener dans cette dimension. Quand on lit dans Actes chapitre 3, verset 8, vous recevrez une puissance, pourquoi faire? Pour devenir qui on est vraiment. Il faut de la puissance pour ça. Il faut le Saint-Esprit pour ça. Il faut de la révélation, il faut de la foi, il faut y croire, il faut y travailler, ce qu'on fait d'ailleurs. Ouais. Mais comme Jésus, nous on est nés confinés dans un corps adamique, mais Dieu nous dit, tu acceptes mon Christ? Tu acceptes la puissance de mon Saint-Esprit? Alors, vis ton ascension, assieds-toi sur le trône et commence à grandir dans ce que je dis dans ma parole, que tu es vraiment, parce que nous allons entrer dans une dimension gouvernementale d'autorité. Et il va falloir que tu comprennes qu'il faut grandir pour ça. On ne peut pas confier ni un héritage, ni un royaume à un enfant. Donc il faut grandir dans la vie spirituelle. Vous comprenez pourquoi il faut passer à autre chose que mes péchés sont pardonnés, amen, et tous les dimanches on recommence? On n'est pas appelé à ça seulement. Une fois qu'on a vu ça, on n'a encore pas commencé, hein. Ensuite, il faut saisir la puissance du Saint-Esprit qui nous est donnée, parce qu'il y a quelque chose qui est prévu par le Père et le Fils, c'est que eux ne redescendront pas tout de suite sur la terre, mais nous, c'est à nous qu'il appartient maintenant de faire ce que eux ne peuvent plus faire, mais qu'ils ont manifesté au travers de Jésus pour nous montrer que Jésus-Christ, le Christ, c'est nous maintenant. C'est clair? Donc, Jésus, il a engendré plein de Christ sur la terre, plein de Christ. Et là, le diable, c'est un petit peu plus compliqué, parce que c'est plus une tête qu'il faut abattre, c'est des milliers de têtes. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Il peut, donc maintenant, on va dire, Christ peut dorénavant opérer sur la terre, partout sur la terre, au moment où il le désire. Comment? Comment Christ peut opérer sur la terre partout où il le désire? Parce que quand il était sur la terre, très bien, bon, il était en Israël, d'ailleurs il n'est pas sorti d'Israël, hein. Après, bon, au travers de Paul, il a un petit peu plus voyagé, au travers de Pierre aussi, hein, bon, ils ont un petit peu élargi les extrémités de la terre. Au travers des apôtres, bah, le Christ est allé un peu plus loin, hein, puisqu'il est pratiquement fait toutes les extrémités de la terre connues à l'époque. C'est pas seulement des Adams qui sont baladés, c'était des Christ dans les apôtres. Donc le Christ, il avait élargi son domaine opératoire au travers des apôtres. Mais aujourd'hui, bah, l'humanité s'est multipliée. Mon Dieu, regardez le nombre de Chinois, le nombre d'Américains, le nombre de Français. Comment il va faire? C'est très simple, il multiplie des Christ. Et les Christ, maintenant, comme les apôtres, doivent manifester Dieu sur la terre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas qu'une question d'église. Les églises sont utiles parce qu'il y a des endroits où il faut se retrouver, mais l'évangélisation, elle se fait tous les jours, n'importe où, n'importe quand. Un chrétien qui pleure qu'il n'a pas de place dans l'église, il n'a pas bien saisi. Il lui faut de la révélation. Nous sommes pas appelés à être confinés, nous sommes appelés à être des esprits. Et justement, le mode opératoire de Jésus-Christ, le mode opératoire du Père et du Fils, par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, ce mode opératoire, c'est de faire ce qu'ils nous disent. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il est dit Shema Israël, écoute. Vis pas dans ta religion, écoute. Si tu écoutes Dieu, ça va marcher. Au fond, nous, les chrétiens, c'est la même chose. Écoute. Si nous écoutons, nous allons pouvoir opérer, c'est-à-dire manifester Christ sur la terre, parce que c'est leur mode opératoire. Ils ont décidé, les cieux ont décidé maintenant d'opérer sur la terre. Maintenant, la terre, elle leur est soumise, on le reverra ça aussi. La terre est sous la souveraineté de Christ et du Christ qui, lui, est le nom au-dessus de tout nom et tout lui appartient. Le Père lui a tout donné, tout remis. Et à nous, il remet les clés de là où on se situe sur les sphères qu'il nous confie, parce que c'est plus lui qui opère, c'est nous, à ce qu'il nous dit de faire. Alors, toute la question, est-ce qu'on fait ce que Dieu nous dit? Bon, laissons-le
pour le moment sur l'étagère. Avant la croix, il n'y avait qu'un seul Christ sur la terre. Depuis la Pentecôte, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et même si aujourd'hui on nous dit, au niveau naturel, qu'il y a plus de décès que de naissances, dans le monde spirituel, non, je ne crois pas que ça marche comme ça. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup de naissances qui se font, beaucoup de baptisés. Regardez, 18 000 en 2025, on n'en a jamais vu autant, une immense progression du corps de Christ. D'accord? Et je compte pas tous les évangéliques. Je crois que c'est que les catholiques là. J'ai retenu que le chiffre des catholiques parce qu'il était quand même impressionnant, mais de toute façon, il y a ni catholique ni protestant selon moi, il y a juste un Christ sur la terre, hein. Donc le Christ se développe. Après, vous l'appelez bien comme vous voulez. Je ne pense pas qu'au ciel, on va vous demander: «Tu es catholique, tu rentres, tu es protestant, tu restes dehors». Je ne crois pas que ça va se passer comme ça. Je pense qu'on va nous demander: «Tu es de Christ ou tu es d'Adam?» Hein? Et celui qui comprendra pas, qui va répondre: «Je suis catholique», oh mince, je ne sais pas ce que Dieu va lui dire. Donc, vous êtes de Christ, frères et sœurs, c'est surtout ça qui est important. Heu, 2 races de destinée, c'est important, je vais avancer un petit peu là-dessus. C'est un cours extrêmement passionnant. On va découvrir l'identité, le mandat qui nous sont légués et vous allez voir, il y a des remises à jour impressionnantes qui doivent être faites et je bénis Dieu pour ces remises à jour. Je prie que nous ayons ce soir des téléchargements qui nous transforment et pour toujours, éternellement. Notre vie est en train d'être transformée pour l'éternité. Donc on a le droit de prier comme ça, hein. Toute révélation te propulse dans l'éternité dans laquelle tu es déjà, mais elle transforme l'éternité dans laquelle tu es. Donc c'est assez intéressant d'y penser, vous ne croyez pas? Donc la race de la nouvelle création, on va dire qu'on va de l'ombre d'Adam à la lumière de Christ, c'est notre véritable identité. Christ, c'est pas seulement une personne, c'est une race, je répète, c'est un corps de personnes appelé à gouverner la terre au siècle des siècles. C'est le projet, le mode opératoire des cieux. Ils ne vont plus faire ce qu'ils ont délégué à la race de Christ, pas à la race adamique. Merci Seigneur, à la race de Christ. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit en nous, il est saint, il habite chez nous, il est en train de sanctifier l'être que nous sommes, et plus nous nous sanctifierons, plus nous suivrons de près la voix, la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit, et plus nous le pratiquerons, plus nous obéirons, plus des mandats nous seront donnés. Hein, ça, c'est vraiment important de se le dire. Donc l'être humain véritable que Dieu avait à l'esprit, c'était pas Adam. Jamais ça a été ça. C'était Christ. Adam, c'était qu'une figure, une préfiguration du plan originel de Dieu. Adam, c'était que l'ombre de la réalité à venir, l'ombre des choses à venir. De qui on parle des choses à venir? Mais c'est de nous dont il est question d'abord. Le plus grand des mystères, j'ai pensé à vraiment il y a plusieurs années que j'ai compris ça. On entendait toujours, dans les églises chanter, «Révèle-nous les mystères cachés en Christ», mais des fois je me dis: «Mais est-ce qu'ils se rendent compte que c'est d'eux dont ils parlent?» Nous sommes un mystère comme le Christ, il faut le découvrir. Ouais, donc voilà, ce que Dieu avait à l'esprit, c'était ce Christ et j'aime bien ce verset qui dit: «Adam, lequel est la figure d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir». C'est une des traductions de Romains 5,14. La figure de celui qui devait venir, la figure, d'accord? C'était juste la figure, mais la véritable image de Dieu, c'est pas l'homme adamique, terrestre, faible, vaincu, déprimé, qui perd ses cheveux, c'est pas ça. La véritable image de Dieu, c'est Christ. 2 Corinthiens 4,4. La véritable image. Il y a une image, c'est une ombre. C'est un peu comme votre ombre. Quand vous marchez l'été et puis vous vous amusez avec votre ombre. Moi, quand j'étais petite, j'essayais de faire que mon ombre ne me suive pas. C'était impossible. Donc, je m'agaçais avec ça. Je me disais, mais pourquoi elle est tout le temps là? Parce qu'au fond, c'est un peu angoissant, on se dit: «Cette ombre qui nous suit partout». Mais quand vous regardez, elle a exactement la forme de qui vous êtes. Adam, c'est l'ombre. L'ombre, le Christ, c'est la vraie image du Dieu que nous sommes en train de voir se transformer par la présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit et la révélation qui fait bouger la gloire. Donc il nous faut des révélations.
La race adamique ou le mandat perdu au commencement, Adam et sa descendance devaient gouverner la terre, c'était prévu. Mais par le péché, cette race, elle est devenue esclave du diable. Elle a perdu son autorité. Donc ça, c'est la chose qu'on on le sait, hein, mais on le redit, hein. Elle a perdu son autorité. Et cette race adamique, elle est devenue esclave du péché. Donc, comme je vous dis que le péché, c'est quelqu'un, il ne faut jamais oublier cela, hein, c'est pas une philosophie ou c'est pas une théorie intellectuelle. Le péché, c'est quelqu'un. Donc, cette race adamique, elle est devenue esclave du diable. Du péché, c'est la même chose, du diable. Et elle a perdu le mandat de régner. Elle a perdu le mandat de domination dont il était question sur la terre. Elle a perdu ce mandat parce qu'elle s'est séparée de Dieu. Elle a perdu son libre arbitre et elle a perdu la connaissance révélée. Pas du bien et du mal, la connaissance révélée. Et donc, elle est tombée dans la connaissance du bien et du mal. Et c'est tout cela, aujourd'hui, qui nous pose tellement de problèmes. Souvenez-vous, dans les cours de l'année dernière, j'ai beaucoup parlé du fait que, à la chute, Adam a perdu à la fois son libre arbitre, le diable a pris sa liberté de choix, et nous, quand on arrive sur la terre, sans Dieu, sans la puissance du Saint-Esprit, séparés de Dieu, comme à chacun ici, tous les Adams que nous sommes lorsque nous naissons de père et de mère, alors si on a un contexte familial avec un peu de religion, avec, on va dire, une éducation, ça nous aide, ça nous met un cadre. Ça ne nous révèle pas les choses, mais ça nous aide. Mais on arrive quand même séparés de Dieu, on n'a pas la connexion divine. Donc, au fond, la plupart des choix qu'on va faire, écoutez-moi bien, parce que ça, c'est dramatique, mais il faut quand même le comprendre. La plupart des choix que les Adam, la race terrestre, c'est-à-dire tous les croyants avant d'être en Christ, donc les personnes que nous étions sans Christ, c'est cela que j'appelle les Adam. Et nous étions des Adam, bien sûr, de naissance naturelle, de père et de mère. Tout ce que nous faisions, la plupart des choses que nous faisions, était sous l'esclavage diabolique. Vous aviez pour père le diable. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Ah, mais quand même, tu te rends compte ce que tu dis, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il faut revoir toute notre copie. Beaucoup de chrétiens sont convaincus que tous les choix qu'ils ont faits, toute leur vie, c'était tout Dieu, tout dirigé par Dieu. Je ne le pense pas parce que c'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que tous les choix qu'on a faits avant, qui n'étaient pas en Dieu, mis dans la prière, dirigés par le Saint-Esprit, dirigés surtout par le diable. Nous étions les marionnettes du diable, c'est ce que dit l'Écriture. Les Adams qui vivent à partir de leur chair, c'est-à-dire à partir de leur âme, à partir de leur volonté propre, à partir de leurs ressentiments, leurs émotions, à partir de leurs pensées qui vont dans tous les sens, hein, parce qu'on entend tout, vraiment de tout. Puis plus ça va, plus on entend n'importe quoi. Hein. Même maintenant, les présidents arrivent à dire n'importe quoi. C'est quand même difficile. Hein. Et tout cela, c'est le diable derrière qui joue avec l'humanité qui vit dans le péché, c'est-à-dire qui vit séparée de Dieu. On est des marionnettes. Il y a une tyrannie. Le péché nous tyrannise. Vous savez, parfois, on a fait des métiers, les gens, c'est des beaux métiers, magnifiques, qui gagnent bien leur vie. Et parfois, quand j'écoute, puis je vois où ça va, je me dis, ils sont sûrs que c'est Dieu. Bien vu comme ils se terminent, moi, je ne suis pas sûre que c'était Dieu du tout, leur choix. Hein. C'est parce que vous avez un très beau métier, vous avez réussi dans le social. Vous vous souvenez de ce verset qui dit, dans la matrice de Christ, votre métier, ce que vous avez fait, votre niveau social, votre couleur de peau, n'existe plus dans le Christ. Donc il y a toute une vie sans le Christ qu'il faut revoir en se disant: «Bah, ça, c'était peut-être pas Dieu du tout, hein. Peut-être que dans ma vie, ça, c'était pas Dieu. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait, peut-être même toute une vie» et puis on découvre Christ à la retraite et on se dit: «Ouais, toute ma vie, ah mais j'ai quand même fait des choses bien». Ouais, mais tu en as fait aussi des mal. Et puis de toute façon, le bien peut être très mal pour Dieu parce que si c'est l'arbre de la connaissance du bien, il est aussi mauvais que l'arbre de la connaissance du mal. Ce que Dieu veut, c'est qu'on fasse ce qu'il nous dit. L'humanisme, ah bah, c'est bien, c'est gentil l'humanisme. Mais c'est une perdition l'humanisme, hein. C'est l'arbre qui n'est pas connecté du tout à Dieu. C'est juste du bien sans Dieu. Mais ces personnes-là, elles sont autant perdues. Ah mais quand même, si on fait du bien, on va être sauvé. Non. Ah non. Ah non. Ce qui vous sauve, c'est de donner votre vie à Christ et de devenir des Christ. Sans Christ, il n'y a pas de salut. Amen, amen. Donc, cette race adamique, elle est devenue esclave du péché. Et je ne parle pas je parle aussi de l'époque dans laquelle on est, hein, parce que ça vous fait comprendre aussi
comment sont les gens autour de nous et ça nous permet de mieux les situer, peut-être pour aussi mieux les aimer et les aider. Donc cette race adamique, elle est devenue esclave du péché et du diable, elle a perdu son mandat, je l'ai déjà dit, et la racine adamique, elle n'a plus autorité sur les maladies, les virus, le péché, le climat, tout ce qui se passe, elle a perdu l'autorité sur tout ce que Dieu lui avait donné. Si vous rentrez dans la révélation de qui vous allez voir votre autorité se lever sur déjà les maladies que vous subissez et puis celles des autres. Enfin, commencez par les vôtres, parce que si vous n'avez aucune foi sur vous pour les maladies, vous n'en aurez pas sur les autres. Par contre, si vous vivez l'expérience de la guérison, vous pourrez facilement, le Christ qui est en vous, qui guérit, qui est guéri, qui vous a guéri, qui est guéri, parce que Christ n'est jamais malade, lui, quand ce Christ-là est guéri, bah, il peut transmettre aux autres là où il en est. On ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas vécu. On peut transmettre que notre expérience. Plus vous expérimenterez Christ en vous, dans la guérison, dans la délivrance, plus ce Christ deviendra qui vous êtes. Plus vous le verrez, plus vous pourrez le transmettre. Hmm. Donc la racine adamique, elle, par contre, elle a perdu toute son autorité. Et on a aujourd'hui, attention, parfois même, on peut parler même de l'Église, hein. Moi, j'ai été dans des églises comme ça, puis aujourd'hui, je pleure encore parce que je trouve que parfois, bon, allez, il faut grandir, hein. Il faut grandir dans ce domaine de la foi et de la réalisation de qui nous sommes vraiment pour le manifester, dans le domaine de la révélation, ouais. Mais cette race adamique n'a aucune autorité sur les maladies, sur les virus, sur le péché, sur le climat, sur tout ce qui pourrait nous demander de gouverner. Donc, la race christique, elle doit faire la différence. Elle, elle retrouve l'autorité. Donc, elle a besoin de réapprendre, à reprendre cette autorité. On va dire, elle a besoin d'être de nouveau qualifiée. Vous vous souvenez que le mot grâce, ça veut dire une capacité habilitante. La grâce, c'est Dieu nous redonne une capacité habilitante pour gouverner, gouverner nos vies, gouverner autour de nous. Alors on commence par, bien sûr, petit. On commence par sa vie, son petit univers personnel, où il faut prendre là l'opportunité d'activer, d'exercer notre foi. Si on n'exerce jamais notre foi, si on n'exerce jamais notre autorité, on ne grandira pas dans l'autorité. Or, je vous rappelle, hein, le but de Dieu, c'est que nous puissions gouverner à leur place sur la terre. Donc, le but, c'est pas qu'on gouverne notre vie, mais c'est que ça commence par nous pour qu'ensuite on puisse gouverner sur, avec d'autres, des corps constitués, des corps locaux, des églises, quelles qu'elles soient, des groupes de prière, peu importe. On puisse ensuite gouverner avec une plus grosse échelle sur des sphères d'autorité plus larges. Mais le but, c'est pas nous, hein. Le but, c'est le monde. Donc, la véritable image de Dieu, je rappelle, c'est pas cette race adamique faible qui n'a aucune autorité sur rien, qui fait ses prières parce qu'elle pense qu'elle est sauvée. Elle n'est pas en relation avec Dieu, elle a juste entendu des informations sur Dieu, elle n'est même pas sauvée. La race adamique, elle a perdu son mandat et on va voir que, au commencement, Adam et sa descendance, ils devaient gouverner la terre. Ils devaient gouverner la terre. Mais par le péché, cette race, elle est devenue esclave. Esclave du diable, donc j'en ai bien parlé. Elle perd ce mandat, elle perd ce mandat de gouvernance, on va dire, et donc on va aller sur sa disqualification qui vient du péché. C'est de là que vient sa disqualification. Deux hommes, deux destins, une humanité, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que l'homme poussière, il est esclave du péché, il a perdu son mandat. Eh bien, sa disqualification a laissé la terre dans le chaos. C'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour crucifier, pour mettre à mort, dire à cette race disqualifiée, stop, ça suffit. Plus de péché, plus de diable. Maintenant, on va entrer dans une nouvelle race qui, elle, va pouvoir être qualifiée. La grâce, c'est une qualification, déjà, à la base. Et de la grâce, nous devons entrer, grandir pour vivre dans la gloire de Dieu. Souvenez-vous, la grâce, c'est le bourgeon et la gloire, c'est lorsque l'arbre a fleuri. Donc, on a un chemin de maturité, un chemin de perfection, un chemin de croissance à faire, ce que la Bible appelle avancer de gloire en gloire.
Donc Jésus il vient pour crucifier, pour mettre à mort cette race dans laquelle nous nous sommes nés aussi, bien sûr, hein, et en initiant une nouvelle race, je vais dire autrement, en mettant à la vie une nouvelle nature. La vieille nature, c'est la race adamique. La nouvelle nature, c'est la race divine de Christ. Donc cette nouvelle race qui réussira là où Adam et sa race, cette vieille nature, ont échoué. Ils ont échoué lamentablement. Donc l'homme céleste, lui, il vient pour mettre à mort la race pécheresse, le péché, détruire les œuvres du diable. Le diable, on s'en occupe pas, mais on détruit ses œuvres. Détruire les œuvres du diable, parce que le diable, c'est Jésus, il s'en est déjà occupé. Donc il l'a déjà fait. C'est lui qui a écrasé sa tête. C'est lui, c'est la postérité de la femme, et c'est le Christ. On le verra dans d'autres moments, mais c'est vraiment Christ qui a vaincu le diable. Il l'a traîné en spectacle, Colossiens 2,15. Toute l'humanité céleste, spirituelle l'a vu. Mais nous, maintenant, nous sommes cette extraordinaire race, encore dans son humanité, mais spirituelle, déjà vivante dans l'éternité, pour maintenant gouverner la terre. Impressionnant quand même, le mandat que Dieu nous donne, hein. Et donc, on est venu pour déjà, en nous, déjà, il faut saisir cela, vivre notre identification avec la mort de Christ, décider que cette race adamique, c'est plus qui nous sommes et que nous sommes devenus en Jésus-Christ, nouvelle nature, on va dire autrement, race de Melchisédek, race de Christ. Voilà qui nous sommes et nous allons réussir là où Adam a échoué. Adam, c'était le nom de la race qui devait gouverner, hein. Mais Christ, c'est le nom de la race qui gouverne. Il y en a un, c'est au passé composé, et l'autre, c'est au présent. Les Adam devaient gouverner, ils ont perdu, ils ont échoué. Et ceux qui vont réussir, ce sont les Christ. Ouais, vous comprenez cela? Donc, on va revenir un petit moment. Je continuerai le cours la prochaine fois, je vais terminer avec ça. Allons sur le principe du premier-né, parce que je crois qu'il faut vraiment le comprendre. Et si, puisque nous revenons au calendrier hébraïque, et que nous allons nous réaligner forcément à la parole de Dieu, donc un jour ou l'autre, l'ecclésia, catholique, protestant, orthodoxe, messianique, l'ecclésia de Dieu, c'est-à-dire la famille de Dieu, tous ceux qui suivent Dieu, non, remets-moi le visuel, on va aller dessus, va vraiment suivre ce qui va se passer euh, sur cette histoire des calendriers et les prémices, l'histoire des premiers-nés, les premiers fruits, c'est extrêmement important dans la pensée juive. Bon, là, je n'ai pas le temps d'en parler, mais le principe du premier-né, du premier fruit, du prémisse, c'est extrêmement important. Donc, le sort, vous le voyez là, de toute la race humaine, elle dépend entièrement de la condition de son premier-né. Si le premier-né est esclave, toute sa descendance est esclave. C'est un principe du royaume. Et regardez ce que nous dit 1 Corinthiens 15, 48. C'est Paul qui va l'expliquer, parce que Paul il a d'immenses révélations sur ce sujet. Et il va l'écrire, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Voilà. Un qui naît, Adam, premier-né, tout le monde est comme le premier-né. Mais tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Christ ouvre le chemin par sa résurrection, amène une nouvelle race, le premier-né céleste, toute la famille est céleste. C'est le principe du premier-né. Ouais. Donc c'est un principe selon lequel le sort de toute la race humaine dépend entièrement de la condition de son premier-né, c'est-à-dire des prémices. C'est le sort de la race qui dépend du premier-né. Si le premier-né est esclave, les autres issus de lui, ils sont tous esclaves. Si le premier-né est reconnu seigneur, roi, alors ceux qui sont issus de lui partagent la même position que lui. Vu que Jésus-Christ a été reconnu seigneur, sa race est une race de seigneurs. Donc on n'est pas seulement seigneur, on est roi, et on n'est pas seulement prêtre, sacrificateur, ouais, parce qu'il l'est, nous le sommes. Le premier-né, hein, on a Acte chapitre 2, verset 36, on va le lire, et on va finir avec ces deux derniers versets. Que toute la nation d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Pourquoi est-ce que c'est dit de cette manière-là? Mais parce que pour nous, c'est une certitude de qui nous sommes. Le premier-né est Seigneur et Christ. Tout ce qui va être engendré par lui, on va dire, naître au travers de lui. Souvenez-vous, il y a un verset qui dit que nous sommes nés dans la matrice de Christ.
C'est très fort, hein? Eh bien, nous le sommes aussi. Et on va lire dans 1 Corinthiens 15, 48, tel, on le relit, on l'a lu tout à l'heure, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. C'est un principe biblique. Et je vais m'arrêter là. Mais je prie que nous puissions déjà voir que ce principe, nous en sommes bénéficiaires. C'est la bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction d'être greffé en Christ. C'est la bénédiction de celui qui a la révélation. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes un. Il nous a donné cette gloire. Ça, c'est le passage de Jean 17 qui va dire je vous ai donné la gloire pour que vous soyez un. Et c'est extraordinaire cette prière. Parce que si vous reliez cet enseignement à ce verset, et si nous sommes un avec Christ, alors tel il est, tel nous sommes. Amen. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie parce que tu nous montres ce soir d'une manière magnifique que c'est ton plan de faire de nous non plus une race adamique perdue, déchue, sous la malédiction, sous la misère, sous la tyrannie du péché, sous la tyrannie du diable, ayant ce diable face à cette nature de poussière qu'il a le droit légal. S'il a une porte d'entrée, il a le droit légal d'en faire ce qu'il veut. Il est le prince de ce monde, mais nous, tu nous fais roi. Nous, tu nous amènes à une dimension supérieure où tu nous donnes autorité et puissance et tu nous fais comprendre que qui nous sommes en toi donne l'autorité pour vivre cette vie avec un apprentissage, bien sûr, mais une certitude de la victoire parce que tu vis en nous. Et que de toute façon, même si ce corps de poussière, cette maison, cette tente terrestre disparaît, et elle disparaîtra certainement, si tu reviens pas avant, elle disparaîtra certainement, c'est de la poussière, mais le corps spirituel qui est à l'intérieur de nous est déjà entré dans l'éternité et celui-ci, il est inébranlable. Il est en train de rentrer dans la plénitude du Christ et nous sommes en train, petit à petit, de laisser la parole de Dieu faire en nous les projets que Dieu a pour nous. Projets de bonheur, pas de malheur. Projet merveilleux d'être des hommes et des femmes spirituels qui ont saisi que tout ce qu'ils voient dans le monde naturel est passager, tout ce qu'ils voient dans le monde spirituel est éternel et ne pourra plus voir de variation. Parce qu'en Dieu, il n'y a plus de variation. Nous te remercions, Seigneur, qu'il y a un shalom sur nous ce soir qui tombe. Nous pouvons saisir. Alors nous saisissons très peu, mais Saint-Esprit, nous te demandons de nous donner encore plus de révélations de cette race que nous sommes dans le Christ. Nous ne sommes plus des esclaves, nous n'avons plus besoin d'avoir peur, nous n'avons plus besoin de vivre dans l'angoisse, nous sommes dans la sécurité, nous sommes dans l'appartenance, nous avons la valeur, nous devenons notre identité, tel il est, tel nous sommes en train de devenir, mais nous le sommes déjà au travers du Christ, pour le Père qui nous regarde au travers de son Fils. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions que ce soir, nous voulons aussi laisser à tes pieds le vieux manteau, les vieilles façons de voir, poser ces vieilles lunettes de la vieille saison, des choses, on les a vues pas de la bonne manière, pas par la révélation du Saint-Esprit, mais par l'entendement humain. Et je prie, Seigneur, que nous puissions avoir vraiment une révélation spirituelle. La puissance du Saint-Esprit, c'est pour nous donner des révélations, pour que nous devenions ce que la Bible dit que nous sommes en Christ au nom de Jésus. Amen. Amen. Et la prochaine fois, on va continuer sur, vous allez voir, notre gouvernance et ce que la Bible dit de ce qu'elle attend de nous, et c'est tout à fait étonnant. Voilà. Donc, on se retrouve le 29 janvier à 19h avec plaisir. Ensuite, quelques petites annonces encore. Voilà, je suis ce samedi à Paris, et ceux qui voulaient m'y retrouver, vous le pouvez. 14h30 à 17h, un après-midi dans la grande basilique Jeanne d'Arc à Paris, et ça va être un moment glorieux, bien sûr, puisque c'est Christ qui y sera, tout autant que moi. Amen. Ensuite, voilà, nous aurons une journée
Alors avant, je voulais parler du samedi guérison délivrance que la plupart suivent en présentiel à l'abri, c'est le 28 février. Donc il y a une journée, le 28 février, qu'il faut surtout pas oublier. C'est ce samedi-là pour lequel je veux parler en premier. Ensuite, il y a cette école de formation au mois de mars. Cette école de formation, c'est pas du tout les samedis on va dire sur lequel nous allons, guérison délivrance, sur des révélations pour devenir cette nouvelle création dont je parle même dans ce cours. Parce que ce cours, il est très lié à ces samedis. Et ces samedis, soit vous venez en présentiel, soit vous pouvez les vivre sur Zoom. Mais c'est bon, je laisse faire le ministère sur, on va dire, en ligne, parce que j'ai confiance que les choses vont bien se passer. Mais je vous oblige à être membre, hein, parce que pour moi, c'est ma couverture pour que je n'ai jamais d'ennui avec ce qui va se passer en ligne. Maintenant, ce cours de formation-là, il est, c'est autre chose et le prochain, ça sera bien le 14 mars. Ah voilà. Et puis sinon, il y a une conférence Esther, je crois qu'il y a Bruno qui voudrait changer le visuel, mais il y a une conférence Esther aussi qui va se passer chez nous. Voilà, c'est du 21 et le 22 mars. Là, on attend alors tous les esprits vivants qui ont saisi que la France nous attend et qu'on veut vraiment entrer dans ce gouvernement pour nous, mais aussi pour notre pays, et nous voulons vraiment voir le Seigneur se lever. Donc, nous accueillons le ministère Esther, mais nous travaillons en partenariat ensemble et ça se passera à l'abri. Et on vous demande, il n'y a que pour le moment du présentiel, hein. Donc, c'est comme une petite maison de gens, c'est à vivre dans l'expérience. Voilà. Donc, bienvenue à cette conférence Esther. Ensuite, voilà, nous allons avoir, donc ça c'est pour que vous réserviez les dates, un vase restauré pour une génération en feu. C'est dans le cadre de la BRI, avec, on va dire, l'équipe de la communauté. Moi, je vais être là pour aussi enseigner l'idée, Laurent pour le prophétique, avec Timothée Weiss au violon, et Christophe va nous mener dans des actes prophétiques. On veut vivre vraiment, la libération de l'Esprit Saint et la manifestation de la gloire qui veut se donner dans ces 3 jours. C'est pourquoi nous faisons que du présentiel, hein. C'est pas quelque chose qu'on peut vivre en ligne. Voilà, donc bienvenue en tous les cas dans cette maison. On aura d'autres rendez-vous, à vous proposer dans le cadre de l'abri, mais vous pouvez déjà tout trouver sur le site, hein. Sur le site, il y a des informations de l'œuvre. Ici, je te donne des informations que, ce dans quoi moi je suis impliquée personnellement. Hein, donc là où nous étions, c'est, au mois de juin, je crois. Je vais aller à Angers, voilà, et il va y avoir là aussi, avec, monseigneur Michel à Aupetit et moi-même et Logan, nous allons avoir un week-end sur le Saint-Esprit, la gloire, on va laisser la présence de Dieu nous transformer. C'est beaucoup de cela dont il va s'agir. Voilà, gardez ces dates pour la maison de Jean, ça y est, nous avons toute l'équipe, à peu près au complet et la même chose, c'est une maison à vivre. Alors, il y aura peut-être des YouTube sur les soirées, mais pas dans les journées. Et dans les journées, c'est des moments où il faut, vraiment participer. Nous avons besoin de vivre ensemble, la présence du Saint-Esprit et puis surtout de bouger ensemble dans l'autorité gouvernementale qui est la nôtre. Donc c'est tout le projet de cette maison de gens de cette année. Voilà, les livres sont toujours à vendre et toujours, à votre disposition. Vous pouvez les commander sur le site. Ensuite, si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le, ça m'aide, c'est important pour moi. C'est important aussi vos commentaires, je les lis et j'y réponds lorsque il y a quelque chose à y répondre. Donc merci beaucoup pour vos commentaires et puis, bien sûr, merci à tous ceux qui me soutenaient. Je travaille beaucoup pour des cours très intéressants. Merci à tous vos cœurs bienveillants et généreux. Soyez bénis, passez une belle soirée et à très vite. À la semaine prochaine, en tous les cas, pour les guetteurs.